Catholic photography. Be renewed by the Catholic faith. Alors, le thème qu'il s'en va développer et qu'il va nous partager, c'est comment prier pour éviter la domination occulte dans les milieux professionnels. Voilà, c'est une question importante. La sorcellerie n'est pas seulement répandue dans les milieux de famille, mais aussi dans les milieux de travail, en entreprise, dans l'administration. Voilà, je ne vous apprends rien. Si je dis le contraire, dites-moi. Si je dis le contraire, vous allez me dire vous-même. Vous allez me dire vous-même. Vous allez me dire vous-même. Voilà. Donc, c'est une question importante. Hein, Gomez? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que la connexion est bonne? Le volume est bon? Envoyez des cœurs si le thème vous intéresse. Envoyez des cœurs vite. Envoyez des cœurs. Envoyez des cœurs. Asseyez-vous bien là, vous qui vous battez au travail. Le frère va vous montrer comment on doit prier quand on est dans un lieu de travail. Pour ne pas être le dindon de la farce, pour ne pas être le mouton, le petit mouton qui va servir de, comment dire, de méchoui à tout le monde. Le mouton qui va servir de méchoui à tout le monde. Voilà. Voilà. Ne sois pas le méchoui, le méchoui de l'entreprise. Celui sur lequel, celui que l'on va manger, voilà, qui travaille, qui fait tout le boulot, mais n'a jamais le salaire, c'est toujours le plus bas. C'est lui qui forme tout le monde, mais jamais il n'a de l'avancement. C'est lui qui, voilà, ok. Ou le souffre-douleur, dès qu'il y a un truc, c'est toi qu'on accuse. Dès que tu veux ouvrir la bouche, c'est comme si ta parole est pourrie. Ne sois pas cela, ne sois pas cela. Le méchoui de ton entreprise, le méchoui de ton bureau. Hein? Voilà. Amen, amen, amen. Gomez, veux-tu bien dire un petit mot d'accueil et puis après, je te laisse le temps de nous édifier. D'accord. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je dis encore merci à tout le monde. Merci au Père Paul Marimba. Merci à tous nos frères et sœurs qui nous écoutent. Alors, je renchéris sur ce que le Père disait tout à l'heure. C'est le lieu de soutenir véritablement cette œuvre pour que ça touche plus d'une personne, parce qu'il y a des personnes qui ne suivent pas en direct, mais même quand elles écoutent en différé, elles reçoivent aussi les grâces de délivrance et de libération. Alors donc, je vous invite à partager, à envoyer à vos amis, à vos frères et sœurs, et aussi à soutenir véritablement. Merci mon Père, voici quelques mots que je peux dire d'introduction et je suis prêt à commencer l'enseignement. Alors, bien-aimés de Dieu, nous bénissons le Seigneur qui nous donne cette opportunité de parler de ce thème qui est plus que capital, qui est hautement important pour bon nombre de nos frères et sœurs qui sont constamment, on va dire, agressés, tourmentés en milieu professionnel. Nous voulons véritablement ici proposer des pistes de solutions. Vous le savez mieux que moi et nous le savons tous, cela n'est plus à cacher. Le milieu professionnel est l'un des secteurs qui mérite véritablement d'apporter, on va dire, un discernement, d'apporter des solutions réelles, des solutions adaptées pour aider tout et chacun à trouver la paix, la stabilité dans ce milieu. Quand nous voyons que nous passons près de 70 à 80% de notre temps lorsque nous sommes en activité en entreprise. Oui, pour des personnes qui travaillent entre 7h30 et 17h30, cela va faire à peu près 10 heures de temps qui s'écoulent dans un environnement bien déterminé et avec des personnes de tout genre, à savoir ceux qui sont bons comme ceux qui sont mauvais. Nous cohabitons avec ces personnes en longueur de journée et durant près de 8 à 10 heures, nous passons le temps. Nous passons plus de temps en entreprise que du temps en famille, que du temps avec nos frères et sœurs. Alors, le thème qu'on a à développer, c'est comment prier pour éviter la domination occulte dans les milieux professionnels. Comment prier pour éviter la domination occulte dans les milieux professionnels. Bien sûr, ça pose cette problématique du comment prier. Mais avant de passer au comment prier, nous allons voir ensemble les dominations ou les dominances
occulte dans le milieu professionnel. Ensemble, nous allons voir qu'est-ce qui peut constituer une dominance. Chacun pourra plus ou moins essayer d'augmenter ou de renchérir là-dessus, de réfléchir là-dessus. Mais nous allons poser des diagnostics. À y voir clair, comme je disais, on passe plus de temps en entreprise qu'à la maison. Et donc, si nous nous trouvons à partager ce temps avec des personnes mauvaises, méchantes et surtout jalouses, nous vivons presque l'enfer sur terre. Et beaucoup de nos frères et sœurs vivent l'enfer sur terre dans leur entreprise, dans l'entreprise où ils sont employés, où ils travaillent. Et dans ce monde marqué par la domination des personnes pratiquant l'occultisme, la sorcellerie, le fétichisme, nous pouvons véritablement comprendre que nous devenons des cibles, des proies dans la main de ces personnes. Outre le stress qu'il y a au travail, outre les pressions qui sont envoyées de part d'autres, nous pouvons aussi constater véritablement des personnes qui sont tourmentées, qui sont agressées, qui sont acculées dans le domaine professionnel. Et dans ce domaine, nous pouvons constater avec amertume des démissions, des renvois abusifs dus aux pratiques occultes exercées sur les uns et les autres. Alors, afin de nous permettre de comprendre aisément ce thème et d'en dégager mutuellement des pistes, des solutions, nous allons aborder notre thème comme si nous étions aussi en entreprise. Alors, nous allons utiliser la formule simple, une approche simple qu'on voit en entreprise, l'APA. Analyser, planifier et agir. Analyser, planifier et agir. Et je demande aux techniciens de faire apparaître le document que je lui ai transmis. Voilà. Analyser, planifier et agir. Donc, vous voyez, nous allons ensemble faire l'analyse de tout ce qu'il y a comme dominance, comme domination. Donc, j'ai fait le tableau. Vous pouvez même faire aussi le tableau chez vous. Dans le tableau, vous allez voir à côté analyse, il y a ce qu'on appelle les sources et les causes. Ensuite, nous allons voir dans la planification, nous allons voir les manifestations et les conséquences. Et après, dans l'action, on agit, l'action à poser, nous allons voir les formes de prière et les actions prophétiques. Voici comment va se dérouler mon enseignement. Je vous enseigne comme si j'étais en entreprise. Alors, donc, dans analyse, il va s'agir ici d'identifier dans le milieu professionnel les sources et les causes de la dominance occulte. Cette dominance occulte, ces dominances occultes, du moins, peuvent être naturelles comme spirituelles. Donc, le tableau est vide, comme vous voyez. Chacun, en dehors de ce que je vais dire, chacun peut remplir avec ce qu'il vit réellement. Pour qu'ensemble, on trouve les solutions. Voilà, donc chacun peut remplir, vous pouvez dresser le tableau chez vous et ensemble, en dehors de ce que je vais dire, si vous voyez qu'il y a quelque chose que vous-même vous vivez de façon personnelle ou bien vous savez ce qui se passe autour de vous, vous pouvez les remplir. Donc, je reprends. Nous allons voir dans la partie analyse, la première partie, la partie analyse, au niveau physique, au niveau moral et au niveau spirituel, quelles sont les causes et quelles sont les sources de cette dominance. Premièrement, en parlant d'analyse dans le domaine de l'analyse, en analysant, en regardant les faits et gestes, nous pouvons voir que les entreprises elles-mêmes sont déjà en concurrence. Tout commence par l'entreprise elle-même. Toutes les entreprises sont en concurrence. On montre un business plan, un plan d'affaires pour une entreprise qu'on veut créer. On voit les forces et les faiblesses de la concurrence et on voit comment est-ce qu'on peut apporter quelque chose de nouveau face aux autres entreprises concurrentes. Donc, les entreprises elles-mêmes sont déjà en concurrence. Chacun veut se faire une place au soleil, veut avoir une part de marché.
Et chacun de nous donc est recruté sur cette base-là, la base de la concurrence. Vous venez en entreprise pour faire évoluer l'entreprise. Et l'entreprise recrute des personnes qui doivent faire marcher l'entreprise qui est déjà en concurrence avec d'autres entreprises. Donc, nous rentrons en entreprise avec un esprit de concurrence. Et cet esprit de concurrence va créer au sein de l'entreprise, on va dire, un environnement de concurrence. Et cet environnement de concurrence-là va produire plus ou moins, ou bien interagir sur ceux qui y travaillent, de sorte à ce que chacun se bat pour faire du mieux. Et donc, nous sommes recrutés sur cette base-là. Et sur cette base, ça va créer des conflits tant physiques, tant moraux et spirituels. Qu'est-ce que je veux dire? En voyant les sources et les causes, nous pouvons tout de suite essayer de dégager une certaine ouverture dans notre analyse. Analysons ensemble, si vous voulez. Une entreprise X va recruter des personnes sur la base du recrutement et sur les objectifs à atteindre. Et cette entreprise, déjà en concurrence avec d'autres entreprises, cherche les meilleurs. Or, les postes qui sont créés dans ces entreprises ne sont pas des postes multiples. Il y a des postes, il y a des services, et ce sont des personnes uniquement qui évoluent pour rentrer dans ces différents postes, évoluer dans ces différents postes et dans ces différents services. Alors, il y a donc un conflit à l'intérieur. La concurrence interne va produire ce que je vais appeler la jalousie professionnelle. Qu'on le veuille ou non, une jalousie professionnelle va s'incruster dans l'entreprise dans l'entreprise dans laquelle on travaille. Vous rentrez, que vous en soyez conscient ou non, les personnes que vous partez trouver, les personnes avec lesquelles vous rentrez, tout le monde, chacun rentre avec un esprit. Et dans cet esprit de concurrence, chacun veut se faire une place. Et chacun veut se faire aimer. Chacun veut évoluer. Chacun veut atteindre le sommet. Et comme nous sommes dans un système d'entonnoir, donc tout le monde court pour rentrer dans un petit espace et ça devient conflictuel. Donc la concurrence. Au-delà de cette concurrence, les sources de tout ce que je peux appeler pression occulte vont venir aussi des mensonges, parce que pour se faire aimer, beaucoup vont mentir. Il y a aussi des personnes qui, on va dire les bénis oui-oui, des gens qui aiment bien aller se faire plaire au patron, les poltrons qui s'en vont, qui font semblant d'aimer le patron, qui font, on va dire, des rapports au patron pour pouvoir se faire aimer. Il y a la méchanceté naturelle de l'homme et il y a le favoritisme et le copinage. Malheureusement, dans nos entreprises ici en Afrique, les gens recrutent en tenant compte de leur lien de parenté, de leur lien d'amitié. On ne regarde pas véritablement la compétence. On recrute parce qu'on connaît un tel, parce que c'est le frère de, l'enfant de, c'est le cousin, c'est le neveu. On met tout ça ensemble et ça devient un cadre conflictuel. Voilà, ça devient un cadre conflictuel. On va retrouver dans ces sources-là les injures, les mépris, les oppositions, le discrédit qu'on lance sur les autres. Alors, chacun de vous peut développer, peut mettre dans la case des sources d'autres choses qui l'incombent. Voilà. Alors, moi, je m'arrête là pour aller un peu vite. Et cela va produire des causes. Cela va produire des causes, à savoir la jalousie. Les personnes imbues d'elles-mêmes. Donc, la jalousie, ça va créer une forme on crée forcément une forme déjà en famille, nous rentrons avec de l'âge. Nous naissons avec des frères et sœurs, déjà il y a la jalousie. À plus forte raison, des gens avec qui on ne partage pas le sang et qui veulent aussi notre place, mais qui veulent la même place que nous. Donc, la jalousie. Les personnes imbues d'elles-mêmes,
Au niveau spirituel, on peut citer la malédiction familiale et l'envie de posséder ou de contrôler l'étoile d'une personne. Alors, je vais développer cela. Vous êtes une personne, vous avez l'historique, votre historique, vous avez votre passé, vous avez votre vie à vous. Vous rentrez dans une entreprise, vous venez avec tout ce que vous êtes et tout ce que vous avez, tant au niveau moral et au niveau spirituel. Et donc, si vous avez antérieurement une malédiction familiale, vous rentrez avec cette malédiction dans l'entreprise. Cette malédiction familiale peut interagir dans votre milieu entrepreneurial où vous êtes, où vous exercez votre fonction. Cette malédiction familiale peut déteindre à la fois sur vous et sur votre entourage. Il y a des personnes avec lesquelles, quand vous êtes dans un milieu, vous voyez comme si ce que la personne transporte agit sur vous et vous n'évoluez pas. Il y a ce qu'on appelle la malédiction familiale. Ça peut venir de vous-même, comme ça peut venir de quelqu'un d'autre qui transporte aussi une malédiction familiale. Alors, à ce propos, je vous donne juste un petit témoignage. Il y a une personne que j'ai connue qui, avant de rentrer dans le monde professionnel, était un adepte du fétichisme, du maraboutage et tout ça. Il a été bercé dans ces choses-là depuis son enfance. Son papa qui aimait bien les fétiches partait les laver régulièrement jusqu'à ce que, bon, il évolue, il a eu ses diplômes, il a commencé à travailler et il rentre avec cette façon de faire-là dans l'entreprise. Dès qu'il rentre dans l'entreprise, 3 mois après son accession à ce poste, voilà que l'entreprise est en faillite. Et le patron, qui lui aussi était une personne qui aimait bien aussi ces genres de choses aussi, s'en va consulter et on lui dit non, c'est telle personne qui est venue avec telle chose, qui transporte telle chose, qui fait que l'entreprise ne marche pas. Donc le patron n'a pas caché de lui dire, ah mais je suis obligé de me séparer de toi. Voici ce que mon marabout m'a dit. C'est là que la personne se rend compte qu'elle a un problème et c'est là qu'elle cherche Dieu. Et de fil en aiguille, on se rend compte et elle m'explique, voici ce que mon patron m'a dit. Il lui a dit, ok, c'est que tu as besoin d'une prière, tu as besoin d'une délivrance, tu as besoin d'une libération parce qu'il y a un esprit de malédiction familiale qui te suit. Voilà par exemple un exemple, un fait. Il y a aussi que quand vous rentrez en entreprise, nous sommes toujours dans les analyses, il faut comprendre. Donc, il y a aussi que quand vous rentrez dans une entreprise, vous avez des personnes, celui-même qui a créé, la personne même, celle-là même qui a créé son entreprise. Sur quelle base elle a créé son entreprise? Quels sont ses objectifs réels? Et quelles sont, on va dire, ses obédiences spirituelles? Quelles sont ses déclinaisons spirituelles? Donc, elle crée son entreprise, elle vous invite, peut-être que vous avez des compétences, vous venez, mais cette personne se rend compte que vous avez quelque chose interne. Donc, ça peut être une connaissance personnelle que vous avez, ça peut être des aptitudes que vous avez, ça peut être, on va dire, quelque chose de bien que vous avez en vous, mais cette personne-là veut s'accaparer de ce que vous avez. Alors, vous avez des patrons qui sont dans l'occultisme et qui ne cherchent qu'à prendre ce que vous avez dans votre étoile. Je l'ai dit ici dans un précédent enseignement, l'être humain a son étoile et chacun a son étoile. L'étoile brille ou ne brille pas. Plus votre étoile brille, plus on veut l'éteindre. Les gens travaillent à l'éteindre. Et je vous ai dit dans un précédent enseignement que l'être humain a 12 éléments dans son étoile. Par exemple, dans l'étoile, vous avez les ambitions. Vous avez, par exemple, on va dire les potentialités, les capacités. Donc, un patron peut voir que vous avez la potentialité, la capacité, vous avez des ambitions. Et donc, il ne va pas accepter que vous venez le dominer. Je prends un exemple ici. Voici une personne que j'ai connue dans l'administration publique en Côte d'Ivoire ici, qui rentre dans une entreprise semi-privée en Côte d'Ivoire et qui, à l'issue
c'est pas appel d'offres, hein, appel à candidature qu'on recrute. Et comme il a les compétences, il est retenu à la base de ses diplômes, à la base de son expérience professionnelle, il est retenu pour occuper le poste, on va dire, de DGA. Mais le DG se trouve être une personne qui est dans l'occultisme. Alors, qu'est-ce qu'il veut amener cette personne-là à, il veut dominer cette personne, à faire ce qu'elle veut. Il travaille à dominer cette personne. Alors, c'est des flèches, c'est des pics, c'est du n'importe quoi pour dominer cette personne. Finalement, notre ami a choisi bon, de démissionner et d'aller dans une autre entreprise. Voici des choses qui se passent aujourd'hui. Ce sont des démissions un peu partout. Ce sont des renvois abusifs. Ce sont des choses qui se passent en entreprise qui ne sont pas bien. Ensuite, il y a aussi que on peut vous faire des propositions indécentes. On peut vous faire des propositions indécentes. Qu'est-ce que je veux dire? Offre d'emploi, offre de promotion biaisée ou des propositions indécentes. Vous travaillez, il y a un poste à pouvoir, vous devez peut-être gravir les échelons. Normalement, on va prendre ceux qui sont déjà en entreprise, on va voir ceux qui travaillent bien, ceux qui sont assidus dans le travail, et c'est à ceux-là qu'on propose peut-être un poste. Vous pouvez être là et puis on vous propose le poste moyennant quelque chose, moyennant peut-être une appartenance à une obédience occulte, ou encore même, ça peut être une proposition indécente allant jusqu'à vouloir coucher avec vous, surtout pour les femmes. Vous avez des personnes qui sont dans l'occultisme, qui occupent les grands postes. Il y a des postes qui sont là, qu'on peut bien vous donner parce que vous travaillez bien ou parce que vous avez les capacités. Mais non, la personne va vouloir vous donner ce poste-là moyennant quelque chose, une proposition indécente. Si ce n'est pas une invitation à rentrer dans l'occultisme, Rose-Croix, franc-maçonnerie, maïkari et tout ce que vous connaissez, si ce n'est pas ça, c'est des propositions indécentes du genre, on veut sortir avec vous, on peut. Et aujourd'hui, c'est rentré dans presque dans tous les genres, tant chez les hommes que chez les femmes. Vous avez des patrons qui sont des hommes qui veulent sortir avec leurs collègues. Vous avez des patronnes qui veulent sortir avec leurs collègues femmes. Vous avez des patrons hommes qui veulent sortir avec des femmes. Des propositions indécentes. On peut aussi vous proposer de l'argent, de la maison, des maisons, des voitures. Je vous donne le témoignage d'un frère qui vient de sortir d'une grande entreprise. C'est récent, ça fait même pas encore 1 an. Il est dans une entreprise très grande, une multinationale ici en Côte d'Ivoire. Il travaille jusqu'à ce qu'à un certain moment de l'année passée, on lui propose un poste, mais il faut qu'il accepte d'être franc-maçon. Il faut qu'il accepte d'être franc-maçon, sinon on ne peut pas lui donner le poste. Et comme c'est une personne chrétienne, éduquée chrétiennement, et qu'il connaissait déjà tout ce qui était incompatible à la foi catholique, à la foi chrétienne, alors il a refusé. Il a refusé, on lui a mené la vie dure. Comme on dit au Gabon, on lui a fait ça dur. Mais bien aimé, il a souffert le martyre. C'est des mensonges, le discrédit. Ce sont des propos, vraiment, ce qu'on ne pouvait pas lui dire, on a commencé à lui dire. On ne regarde plus ce qu'il fait, on ne lui donne même plus du travail à faire. Il était pratiquement insignifiant dans l'entreprise, il ne servait à rien. Il ne servait à rien. Donc, vous voyez, ce sont des choses que beaucoup de personnes vivent en entreprise. Et au-delà des compétences, des conséquences, des causes, nous pouvons maintenant venir au deuxième tableau pour parler de la planification. Quand je dis planification, il s'agit ici pour nous d'essayer de comprendre le mécanisme de la fonctionnalité
ou le mécanisme et la fonctionnalité, on va dire, de la dominance occulte en milieu professionnel. Parallèlement à ce que nous allons voir, nous pouvons dégager de cette planification les manifestations et les conséquences. Manifestations et conséquences. Donc, le tableau du milieu, vous pouvez aussi le remplir en tenant compte de vous-même. Donc, vous pouvez en dégager les manifestations et les conséquences. Alors, au niveau professionnel, parlant de mécanismes et de fonctionnalités de ces activités occultes en milieu professionnel, nous pouvons citer pêle-mêle la pose de relais, d'antennes relais pour brouiller les communications. Lorsque vous travaillez avec des personnes qui sont dans l'occultisme, l'une des choses qu'elles parviennent à faire, c'est de poser des antennes pour brouiller vos communications. La communication, c'est l'échange de la vérité. C'est aussi la prière. Donc, eux-mêmes posent des choses pour vous diviser. Pour vous diviser. Ensuite, il y a l'installation d'hôtels ou de réseaux de dominance. Donc, ils vont installer des hôtels à des endroits dans les entreprises. Ces gens-là ne dorment pas. Ces gens-là ne dorment pas. Ils posent des hôtels, ils font des sacrifices, ils vont loin, ils font des sacrifices, ils tuent des moutons, des bœufs, des chèvres. Ils enterrent à des endroits précis. Ils viennent avec des choses au bureau. Il y en a qui portent des amulettes aux reins, aux bras, au cou. Il y en a qui portent des bagues. Tout cela pour dominer. Et certaines personnes vont se badigeonner de parfums pour se faire aimer. Il y a ce qu'on appelle les filtres d'estime ou qui découlent des filtres d'amour. C'est des choses qu'ils arrivent à mettre sur eux et se faire aimer. J'ai eu une de mes mamans comme ça qui travaille dans ce qu'on appelle l'immobilier, qui a son entreprise. Elle a créé son entreprise, elle est chrétienne. Et voilà que du coup, un de ses employés qui est pratiquement, on va dire, un subalterne, pour parler comme ça, ça dit que c'est celui-là qu'on envoie pour normalement faire les courses, courir à gauche, à droite. Subitement, après un voyage au Bénin, pendant son temps de congé, il est revenu, cet employé est revenu. Subitement, la maman se met à avoir de l'estime pour cette personne au point où elle-même elle ne comprend pas. C'est-à-dire, les tâches qu'elle ne donnait pas à cet employé qui était le coursier, il devient pratiquement son homme de main. C'est lui qui fait tout, c'est lui qui conduit tout, c'est lui qui suit ses travaux, c'est lui qui va payer les choses. Et ça a commencé à attirer l'attention des autres employés jusqu'à ce qu'une de ses employés vienne lui dire « Ah, attention, madame, vous êtes en train de faire des erreurs. Parce que voilà ce que ce gars-là fait. Nous, on sait que lui, il fait le vaudou. » Du coup, au début, elle était énervée, c'est au cours d'une veillée de prière qu'elle s'est rendue compte qu'elle-même, elle est comme envoûtée par son propre employé. C'est-à-dire qu'il a fait des choses qu'elle commence, elle l'aime plus qu'elle-même sa propre personne. Il y a des personnes comme ça qui vont utiliser des filtres d'estime, des filtres d'amour pour se faire aimer par les patrons. Vous qui avez les compétences, vous qui avez la connaissance, on ne vous donne plus de travail, mais c'est à l'autre qui pratiquement ne vaut rien, qui ne sait rien, qui ne connaît rien même à la chose, c'est à lui qu'on donne le travail. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la prononciation d'incantation, de conjuration. Ils prononcent constamment des incantations. Ils viennent le plus souvent tôt au bureau, ou bien ils partent tard du bureau. Ils prononcent des incantations pendant que les autres sont partis, mais ne sont pas là, sont absents. Ils se promènent dans le bureau, ils prononcent des incantations. Ils prononcent des conjurations pour dominer, pour se faire aimer, pour maîtriser, contrôler tout. Tout doit passer par eux. Et il y a
la distillation de ce que j'appelle du mal. Il crée un environnement hostile, de sorte à ce que tous ceux qui peuvent apporter quelque chose sont mal aimés, sont détestés. Il crée un environnement de division. Il y a la manipulation de données et la rétention d'informations. Vous avez des personnes qui sont à des postes, normalement elles ont les informations pour pouvoir les partager pour que chacun puisse véritablement, on va dire, faire marcher l'entreprise, mais elles vont retenir les informations et empêcher l'entreprise de bien fonctionner. Il y a la division qui règne, les palabres inutiles, et tout cela va créer un environnement hostile à la bonne marche de l'entreprise. De plus en plus, nous voyons certaines entreprises qui prennent des conseillers spirituels parce qu'on s'est rendu compte que le problème n'est pas forcément physique. Le problème ne se limite pas seulement au niveau physique ou au niveau moral, au niveau émotionnel, mais il y a aussi des problèmes spirituels. Alors, parlant de manifestations, nous pouvons parler de défaveur, de manque de réussite, d'échec, de peur, de tristesse, de démotivation. Nous parlons aussi de fétichisme, de maraboutage, de magie qui se passe dans les entreprises. Les conséquences, nous pouvons parler de troubles de la personnalité. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont dans les entreprises, mais elles ne sont plus elles-mêmes. Elles ont des troubles de leur personnalité. Il y a comme une peur inexplicable, un désintéressement total des choses du travail, un désintéressement total des choses entrepreneuriales. Elles n'ont plus envie de marcher. Il y a une démotivation qui naît en ces personnes. Il y a un découragement, on va dire, notoire dans la vie de ces personnes, accompagné de tristesse et de sentiments de regret, de sentiments de rejet. Ces sentiments vont faire que la personne n'a même plus envie d'aller au travail. Quand il est l'heure d'aller au travail, c'est là que la peur, l'angoisse naît dans la vie de ces personnes. Et quand ces personnes arrivent au travail, elles sont cloîtrées dans leur milieu, elles n'ont pas envie de faire quelque chose. Elles ont peur du patron, elles ont peur de l'autre qui exerce la domination. Et cela s'accompagne, on va dire, de sentiments d'incapacité. On a comme l'impression qu'on est devenu bête. Il y a des personnes comme ça qui se retrouvent en entreprise et puis on a comme l'impression qu'on a perdu l'intelligence, on n'est plus intelligent, on ne sait même plus ce qu'on fait. Et une simple chose qu'on vous demande de faire, que vous êtes capable, que vous faites normalement, que vous faites normalement, facilement, hein, mais on vous donne, vous êtes perdu. Tout ça, il y a une manipulation derrière pour vous assujettir. Sans oublier qu'on peut aussi voir les maladies, qui surviennent, des maladies mystico-sorcières qui surviennent, des maladies occultes, des empoisonnements, des envoûtements, des sortilèges. Je veux ici peut-être donner aussi un témoignage. J'ai rencontré une personne qui travaillait dans une grosse structure ici en Côte d'Ivoire, une structure de distribution, et cette personne occupait un grand poste dans cette entreprise-là. Elle faisait tellement bien son travail, ça faisait marcher l'entreprise, on parlait d'elle et tout ça, au point où elle devait peut-être accéder à au poste de directeur général. Alors, un jour, elle vient et puis elle trouve devant son bureau un attroupement des gens qui sont là. Et on trouve un chat mort. Un chat qui est mort. Bon, le chat peut mourir, peut avoir mangé, je vais dire du n'importe quoi. Le chat peut avoir mangé peut-être quelque chose qui n'est pas bien et puis le chat est mort. Alors bon, sans prêter attention, elle va soulever d'elle-même le chat.
ranger, puisque tout le monde est attroupé là. Donc, elle vient et dit, bon, il n'y a pas de problème, c'est un chat, c'est un chat. Vous savez, les gens qui ne sont pas intuitivement, on va dire, qui n'ont pas l'intuition spirituelle sur certaines choses, qui se disent que le mal n'existe pas, on peut rien me faire. Voilà. Ces gens de personnes-là qui croient en Dieu sans croire en quelque chose, qui croient en Dieu sans croire au mal. Voilà, je vais dire ça comme ça. Croient en Dieu sans croire au mal. Alors donc, elle prend le chat, elle met dans un carton et puis elle dit au gardien, bon, va jeter ça. Le gardien dit, ah, patron, moi, il ne peut pas aller jeter. Chez nous, là, chat mort, c'est pas bon. Il dit, ah, c'est toi qui as fait. Il dit, non, c'est pas moi. Bon, va jeter. Le gardien lui-même a fait appel à des gens de l'extérieur qui sont venus prendre le carton sans leur dire ce qui est dedans et ils sont allés jeter. Quelques jours après, un jour, elle vient au travail encore. Dès qu'elle rentre dans son bureau, comme si on avait versé de l'eau sur elle, c'est ce qu'elle dit, elle a eu froid un coup. Elle s'est sentie comme tétanisée. Elle est restée là, sèche comme ça, jusqu'à ce qu'on vienne la tenir. C'est fini pour elle. C'était fini pour elle. Paralysée. Paralysée. Elle était paralysée de tous ses membres. Jusqu'à même perdre l'usage de la parole. De tous les frères et sœurs qu'elle connaissait, ceux que la famille connaissait, on les a appelés, on nous a appelés pour aller prier, pour aller prier, pour aller prier. Et moi, j'ai essayé de comprendre avec un ami prêtre qui m'a accompagné dans ce ministère, parce que c'était une de ses connaissances. Et on a commencé à prier, on a fait plusieurs séries de messes pour elle, avec elle. Et le Seigneur va nous amener à faire comme un discernement pour comprendre ce qui s'est passé. Tout ce que vous avez expliqué, on n'était pas parfait. Jusqu'à ce qu'une de ses collègues vienne un jour, lorsqu'on était en visite, lorsqu'on a fini de prier, et elle va nous expliquer ce qui s'est passé à cette époque-là. Et on leur a demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé avec le chat? Ah, la maman a demandé qu'on jette ça comme ça, on a jeté ça. Or, c'était ça, le piège. Juste un chat mort. Quand vous rentrez en entreprise, si vous trouvez quelque chose qui n'est pas clair, ayez le réflexe de prier. Ayez le réflexe de rechercher toujours la prière. Il ne faut rien négliger, il n'y a rien d'anodin. Il n'y a rien d'anodin. Il faut faire très attention. Chez nous, on dit, être prudent, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Mieux vaut être prudent que de penser que tout est clair, tout va bien. Il faut être très prudent. Alors donc, cette personne a souffert, mais Dieu faisant grâce, aujourd'hui, elle a retrouvé pratiquement l'usage de la parole, l'usage de ses membres, mais elle a perdu son travail, malheureusement, parce qu'elle a passé près de 3 ans sans travailler. Le milieu du travail est un milieu très hostile. Les gens travaillent à faire du mal aux autres, simplement par jalousie. Nous pouvons poursuivre. La cause de tout ça tourne autour de la jalousie. Je l'ai dit dans un enseignement, la jalousie est la base de toute forme de sorcellerie. C'est une c'est un des signes distinctifs du sorcier. La jalousie, la méchanceté. Ce sont des signes distinctifs du sorcier. Donc, lorsque nous sommes en entreprise, parlons toujours de, on va dire, de la manifestation et des conséquences. On va dire, le rythme de compétence, de compétition, pardon, qu'on nous demande en entreprise, cela crée plus ou moins, on va dire, des ouvertures à tout ce qui est mauvais. Nous voulons tous avoir une promotion. Nous voulons tous avoir une reconnaissance. Nous voulons tous avoir un bonus. Nous voulons tous avoir un meilleur salaire. Alors, nous nous battons pour bien faire notre travail. Malheureusement, il y a des personnes jalouses qui travaillent pour être au-dessus autrement. Il y a aussi les injustices. Lorsque nous travaillons ou que nous savons que nous méritons telle reconnaissance, nous méritons telle chose et que cela
est donné à autre personne, ça crée de l'injustice. Et l'injustice va produire réellement, on va dire, une certaine anxiété en chacun d'entre nous. Les inégalités, les inégalités entre le personnel. Nous faisons le même travail, mais tel autre a plus que moi. Souvent même, je fais plus de travail que tel autre, mais son salaire est plus que moi. Je vais prendre un exemple. Vous prenez les entreprises où travaillent des personnes expatriées ou bien chez nous en Côte d'Ivoire ici, on va dire par exemple, bon, sans taxer, sans vouloir vraiment vexer qui que ce soit, vous prenez les Libanais, les entreprises libanaises. Le Libanais, peut-être il vient juste s'asseoir pour signer papier, mais toi qui soulèves les cartons, tu fais tout, tu n'as rien. C'est lui qui est assis là-bas dans le crayon là. Il est payé à 2 millions, 3 millions. Et toi qui souffres, peut-être même le comptable, même le chef de service, tu n'as rien. Ça crée la jalousie. Et ce que je vous dis, je l'ai vécu de façon authentique. C'était ma première fois de voir un Libanais chercher Dieu de la sorte. Un Libanais, un monsieur qui a, ses parents ont fait un garage moderne pour lui, c'est lui qui gère, c'est lui qui, là où on fait les check-in sur les voitures et tout ça, et ils vendent les pièces détachées, tout. Et lui, il emploie des gens. Comme c'est l'entreprise familiale, on lui a fixé un haut salaire, et puis celui-même qui maîtrise le travail, donc le technicien qui maîtrise le travail, le mécanicien, technicien, et il dit les électromécaniciens. C'est lui qui gère presque tout, c'est lui qui fait tout le travail. L'autre, son salaire, le Libanais, son salaire est à 2 500 000 et lui, il est payé à 250 000. Alors, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il a commencé à voler le Libanais. Or, tu peux tout faire, mais tu peux pas, faut pas voler un Libanais. Alors, il a commencé à faire des choses où, quand les voitures viennent, il sort par derrière pour prendre d'autres rendez-vous pour réparer la voiture pour lui-même. Quand le Libanais l'a su, le Libanais l'a renvoyé. Il l'a fait mettre en prison d'abord et il l'a renvoyé. Mais je vous assure, les mois qui ont suivi, le Libanais lui-même a commencé à avoir des démences. Il a commencé à avoir des démences. Il délirait. Et quand dans ses délires, il criait le nom, il souffre. C'était le monsieur qui l'a renvoyé, qui l'a fait mettre en prison. Comme s'il le voyait qu'il attaquait. Donc faites attention à toutes ces personnes. L'injustice, ce n'est pas bon en entreprise. Ensuite, il y a, on va dire, l'estime de soi. L'estime de soi. Il y a des personnes qui ne s'aiment pas elles-mêmes. Et elles ont comme une baisse de leur estime. Cela va créer, on va dire, la susceptibilité. Cela va créer un sentiment de menace. La personne va toujours être craintive, peur, et ça crée un environnement assez hostile. En continuant dans les manifestations, nous pouvons aussi parler de l'isolement social, l'exclusion sociale. Les autres avancent, les autres ont les voitures, les autres ont les biens, les autres ont les bonnes choses et toi, tu n'avances pas. Il y a comme une dominance. Les gens peuvent travailler pour que toi, tu n'aies pas ce qui est bon. Tu ne gagnes pas ce qui est bon. Vous travaillez, peut-être même que tu travailles plus que ces personnes, mais elles perçoivent tout ce qui va dans le bon sens, tout ce qui va avec le travail, tout le bien, et toi, tu ne perçois pas. Il y a des personnes qui travaillent à cela. Mais tout ceci, il faut comprendre, parce qu'il ne faut pas confondre la dominance occulte et les épreuves. Mais aussi, Dieu peut permettre que cette dominance-là arrive, mais parce qu'il est en train de peut-être nous entraîner quelque part. Et là-dessus, j'aimerais donner le témoignage d'un de mes
papa, je l'appelle papa parce qu'il est un peu plus âgé que moi, mais c'est aussi mon fils spirituel. Il travaille dans une entreprise ici en Côte d'Ivoire, dans le domaine agricole, notamment le café cacao, où Dieu lui a fait grâce d'être vraiment un expert en négociation, un expert en négoce dans le domaine du café cacao. Il rentre dans une entreprise, une multinationale, et c'est lui qui, plus ou moins, comme il est beaucoup ingénieux, c'est un ingénieur, c'est lui qui met en place le système tout le système de gestion, de suivi de l'entreprise. Comment l'entreprise doit fonctionner de bout en bout, c'est lui qui a tout fait. À la base, le PDG de cette entreprise lui disait que dès qu'on commence, dès qu'il y a la mise en route, je te mets comme un DG de cette entreprise. On commence, le DG juge que, bon, c'est vrai, c'est toi qui as tout fait, mais je vais mettre un DG, toi tu seras DGA. Il commence, après il dit, bon, je vais te mettre comme le secrétaire général. Bon, lui, il accepte. Il rentre, il est secrétaire général. Tout tourne autour de lui. S'il ne fait pas, l'entreprise n'avance pas. Mais tous les autres ont des maisons, avaient des maisons, des voitures. Tous les autres partaient en congé aux États-Unis, en France, mais lui, jamais. Jamais. Il n'avait rien. Mais c'est lui qui se tapait tout le boulot. Il était tellement énervé, fâché, qu'il a même commencé à récriminer contre Dieu. Lui, Dieu est mauvais, Dieu ceci. Et quand on se rencontrait, c'était ça, c'est plainte. Je ne comprends pas ce que j'ai fait. Moi, tout ce que je fais n'avance pas. Les autres avancent, moi, ils n'avancent pas. Et c'est moi, je me tape tout le boulot. Moi, il fait tout. Est-ce qu'on ne m'a pas lancé quelque chose? Est-ce qu'on m'a pas... Et quand je priais avec lui, je lui disais, non, papa, tu sais, je ne crois pas qu'on t'a fait quelque chose. Est-ce que tu peux être patient? Il dit, non, je ne comprends pas. Mais toujours, malgré tout cela, il n'a jamais dit que je ne suis plus chrétien, je ne prie plus. Seulement qu'il disait que c'était injuste, ce n'était pas normal. Jusqu'à ce que 5 ans après la mise en route de l'entreprise, on vient saisir les comptes de l'entreprise et les dirigeants. Sauf lui seul. Ils ont détourné, volé. On a pris tout le monde, on les a mis en prison, sauf lui seul. Le jour où on a attrapé les autres qu'on a mis en prison, la nuit, aux environs de 22 heures, ce papa-là m'appelle, dit, mon petit, c'est maintenant je comprends tout ce que tu me disais, la patience. C'est maintenant je comprends. Tu te rends compte, si j'avais eu une maison, j'avais eu une voiture aussi, on allait me mettre en prison. Bien mal acquis. Voici des gens, on les a attrapés. Dieu merci. Aujourd'hui, on les a attrapés. La société a été liquidée. On l'a ramené pour être DG de cette société. Dieu est bon, Dieu est fidèle et Dieu a un plan. Je ne dis pas que c'est le même cas avec les autres, mais je dis qu'il faut savoir discerner et comprendre ce que Dieu est en train de nous enseigner lorsque nous sommes acculés, lorsque nous sommes tiraillés de gauche à droite, lorsque nous vivons une injustice. Il y a un message, il y a un enseignement. Cela va m'amener aux solutions que nous voulons aborder. Cela va m'amener à traiter avec vous les solutions. Donc, nous rentrons dans le troisième niveau de notre tableau, les actions. Quel chemin de prière nous pouvons prendre face à toutes ces agressions en milieu professionnel? Bien-aimés de Dieu, nous pouvons, avant d'aborder ces solutions, parler de certaines choses, de conséquences aussi, la baisse de productivité en entreprise, le climat de travail toxique en entreprise, on va dire la perte de talent, parce que quand c'est comme ça, les gens fuient, les gens démissionnent, les gens quittent. Voilà, l'entreprise elle-même n'avance pas. Mais moi, j'aimerais aujourd'hui vous inviter à comprendre que face à l'adversité, on ne fuit pas. On ne fuit pas. On se bat, on trouve le chemin. Pour ceux qui sont dans ces cas,
je vous invite à suivre ce que je vais dire maintenant. Nous abordons les solutions. Si vous ne faites pas attention, vous allez vivre ces choses, vous allez les garder et ça va créer un poison en vous. Il faut en parler et surtout, il faut les présenter au Seigneur. Et la base de tout ce que je vais dire, les solutions, on va dire, sont pendantes devant nous, à profusion. Seulement que nous ne savons pas les utiliser. Ce que je vais dire, ce n'est pas de nouvelles façons de prier, ce ne sont pas de nouvelles prières. Non. Seulement qu'il faut cibler, il faut planifier, il faut organiser ces moments de prière. Il y a les prières que nous faisons pour être en relation avec Dieu. Il y a des prières que nous faisons pour être, on va dire, dans une forme de stabilité spirituelle. Et il y a des prières que nous faisons pour aller au combat, au front. Donc, si nous voulons aborder les solutions, toutes ces formes de prière sont importantes. Que ce soit la messe, le chapelet, le rosaire, que ce soit les neuvaines, tout ça ce sont des bonnes prières qui nous aident. Par exemple, nous sommes en train de faire une neuvaine. Mais il faut mettre l'agréable à l'utile. Ou bien, comment on dit, l'utile à l'agréable. Bon, trouvez l'expression, c'est l'utile à l'agréable, c'est ça? Donc, il faut pouvoir mettre les choses à leur place. Il ne faut pas se laisser distraire. Alors, parlant de solutions, je vais commencer par une phrase qu'a dite le pape François. Il dit, le premier travail pastoral est le témoignage de la communion. C'était devant les évêques, parlant de communion dans l'église, évêques, prêtres, évêques, prêtres, laïcs et prêtres. Le premier travail pastoral est le témoignage de la communion. Lorsque nous rentrons en entreprise, nous partons fonder une famille. Lorsque vous êtes en entreprise, la première des choses, cherchez à vous mettre avec des gens qui prient, des gens qui sont en prière. Ne soyez pas nombreux. Si vous êtes des chrétiens, mettez-vous à 2 ou à 3 pour déjà prier pour votre entreprise, prier pour vous-même. Priez pour vos dirigeants, à 2 ou à 3. Si c'est une entreprise de chrétiens, il n'y a pas de souci. Mais si c'est une entreprise où il y a tout, à 2 ou à 3, mettez-vous et priez. Premier chemin, créez une forme de communion. Parce que le Seigneur a dit dans sa parole, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je me tiens au milieu d'eux. Or, nous sommes des chrétiens. C'est lorsque nous sommes à l'église que nous nous voyons. Et quand nous sortons de l'église, nous ne sommes plus chrétiens. Nous vivons autre chose, surtout en entreprise. On ne retrouve pas la chrétienté en entreprise. Chacun est dans son monde. Mais si vous vous mettez ensemble, vous formez une certaine communion, le Seigneur vous écoute là où vous êtes. Et votre communion va attirer la lumière, va attirer la présence de Dieu, tel que lui-même le dit, tel là où 2 ou 3 sont à mon nom, je me tiens au milieu. Former une communion, 2 ou 3 personnes dans une entreprise, vous pouvez être au moins 2 à être chrétiens. Mais mettez-vous ensemble et priez. Ayez un jour de prière. Vous n'êtes pas obligé de faire du bruit pour qu'on sache que vous êtes des chrétiens. Vous pouvez vous mettre quelque part. Vous pouvez vous retrouver en milieu de 2 une fois par semaine quelque part, prier, intercéder. Vous pouvez même vous retrouver sur une paroisse, prier en milieu de l'heure de la pause. Vous vous mettez quelque part, vous priez. On n'a pas dit de venir prier dans les bureaux. Non, vous pouvez trouver le moyen. Donc, première solution, se mettre en communion. Et quand on est en communion, il faut faire aussi des prières ordonnées et ciblées. Prières ordonnées et ciblées. Ne priez pas dans le vide. Ne priez pas sans objectif. Ne priez pas sans une cible. C'est pourquoi les prières que je vous propose sont des prières, on va dire, sensibles. On va dire des prières très
ou très orientées et des prières objectives. Premièrement, la forme de prière que je vous propose, donc dans le tableau, vous allez voir forme de prière. Dans la forme de prière, la première forme de prière que je vous propose, en dehors des prières classiques telles que la repentance, la réconciliation que vous connaissez et tout ça, qui passe par la confession et tout ça, ça c'est des choses que vous devez faire régulièrement. Mais il y a une prière que je vous donne, c'est la prière d'imprécation. La prière d'imprécation. Une imprécation est une interdiction. Priez pour interdire aux éléments qu'on utilise contre vous. Donc, la dernière fois, on a fait l'expérience ici. La prière d'imprécation consiste à prier pour interdire. On parle aux éléments de la nature, aux éléments du ciel, on parle au corps céleste, on parle au corps terrestre, pour les interdire de travailler contre nous. Alors, à ce propos, pour ceux qui veulent le chemin de prière, le canevas de prière, je peux vous donner, je dirais aux techniciens peut-être de faire apparaître mon mail ou l'un de mes numéros. Je peux vous envoyer par WhatsApp, je peux vous envoyer par mail. S'il vous plaît, ce n'est pas la peine de vous bousculer, ce n'est pas une nouvelle manière de prier, ce sont des prières qui sont dans la Bible, mais vous, on n'est pas ordonné, c'est tout. On n'est pas ciblé, les prières ne sont pas ciblées, c'est tout. Voilà. Ensuite, il y a ce que j'appelle la prière de percée. C'est une prière que vous connaissez. C'est une prière qui se passe pour tout le monde, que nous faisons à tout moment. Mais nous ne nommons pas la prière, nous ne ciblons pas les choses. La prière de percée consiste à prier pour déchirer un voile et rentrer dans, on va dire, en relation avec le ciel. Tout est d'abord spirituel avant d'être physique. La Bible dit dans Job 38, 33, connais-tu les lois du ciel, les règles sur la terre? Alors donc, la prière de percée consiste à régler les lois du ciel sur la terre. Donc, dans la prière de percée, je prie pour que le Seigneur me fasse rentrer dans ce que lui a prévu pour moi dans le ciel. Voilà, donc je crie à Dieu. Je crie à Dieu. Ce sont des prières qu'on fait à des heures précises, qu'on fait à des moments précis et qu'on fait à des endroits précis. Je prends un exemple. Je peux prier à 4 heures du matin, en plein milieu, quelque part, au plateau, parce que je suis en train de prier pour par rapport à une entreprise. Il m'est arrivé, moi, lorsque je cherche des marchés, je m'en vais autour de cette entreprise, je prie. Je prie, ça c'est moi. Parce que je ne veux pas que ce qui se passe dans cette entreprise ait une influence sur moi. Et je ne veux pas aussi que le marché me soit retenu. Donc, je prie autour de cette entreprise-là à une certaine heure. Parce que je connais la loi du ciel qui dit qu'il faut dévancer l'aurore. Ensuite, il y a ce que j'appelle la prière prophétique. Prophétiser sur soi, prophétiser dans son milieu, prophétiser sur son entreprise, prophétiser sur sa famille. Il y a aussi les prières de déclaration, les prières de proclamation, les prières de réclamation. Voici les formes de prière. Je reprends premièrement la prière d'implication, deuxièmement la prière de percée, troisièmement la prière prophétique, quatrièmement les déclarations, la prière de déclaration, cinquièmement la prière de proclamation, sixièmement la prière de réclamation. Donc, si nous comptons bien, nous pouvons voir qu'il y a combien de prières? 2, 3, 4, 7 prières, 5, 6, 7, et même 8. Voilà. Alors donc, je vous demande d'expérimenter ces prières-là. Je vais essayer d'être un peu plus large sur cette partie en expliquant pour chaque prière l'objectivité, pour chaque prière l'orientation. Alors, la prière d'imprécation, l'objectif, c'est de prier contre les éléments des cieux et les éléments de la terre.
ceux qui sont dans l'occultisme utilisent des éléments. Or, ces éléments ont été créés par notre Dieu. Et ces éléments nous appartiennent. Le Seigneur a dit, tout ce qu'il a créé, c'est pour nous. C'est à cause de nous qu'il a créé. Et donc, nous ne devons pas laisser ces choses-là aux mains des autres. C'est parce que l'ennemi se fait en propriétaire de ces choses que ces choses lui obéissent. Or, ces choses-là doivent nous obéir à nous, enfants de Dieu, parce que c'est notre Père qui les a créés. Donc, je prie contre les éléments des cieux, les corps célestes, la lune, le soleil, les étoiles et tout ça, que eux ils utilisent. Je prie contre les arbres, la forêt, la terre. Je prie contre, on va dire, les pierres, les cours d'eau, tout ce qui existe sur la terre. À ce propos, je vais vous donner un témoignage pour chaque chose. Je vais essayer de donner un témoignage pour appuyer ce que je dis. J'ai un de mes fils spirituels qui travaille dans une entreprise où, quand il est allé déposer ses dossiers, on lui a dit qu'il a trop de diplômes pour travailler. Et il a trop de diplômes, il est trop fort, il est trop intelligent, on ne peut pas le prendre. Or, il aime bien cette entreprise, c'est une microfinance dans laquelle il voulait rentrer. Parce qu'il a fait un diplôme en ingénierie financière, économie numérique. Voilà. Et il dit, ah moi je veux rentrer dans cette entreprise, mais c'est bizarre, on m'a appelé, j'ai fait l'entretien, j'ai fini, on me dit que non, j'ai trop de diplômes, on ne peut pas le prendre. Il dit, bon, ok, je vais te montrer un chemin de prière, il faut le faire. Demande la messe. Sur un certain nombre de jours, je lui ai dit de faire une neuvaine de messe. Il a fait la neuvaine de messe, il a fini. Et je lui ai dit, bon voilà, régulièrement, tu vas aller prier autour de cette entreprise. Tu vas aller très tôt le matin, autour du siège, trouve un endroit où tu peux t'asseoir ou te mettre à genoux, tu poses la main à terre et tu pries. Donc lui, il partait régulièrement devant la porte de cette entreprise-là. Très tôt le matin, il partait, il s'assoit, il s'arrête là et il prie. Il prie, il pose la main au mur, il pose la main à terre, il prie pour dire à ces éléments de la terre-là de ne pas travailler contre lui. Il prie pour prendre autorité sur cette terre où est bâti le siège de l'entreprise. 3 mois après, on l'appelle un jour pour dire, ah, il y a un poste qui s'est dégagé, il faut venir pour voir si tu peux travailler. Il avait demandé un poste pour être chef d'agence. On l'a appelé pour être le directeur des directeurs d'agence. Dieu est fidèle à celui qui est fidèle. La prière de percée consiste à prier pour demander au Seigneur de déchirer le voile qui est entre nous et les promesses de Dieu, entre nous et Dieu et le ciel. Et nous sommes capables de prier comme ça. La prière prophétique consiste à prier pour demander, réclamer les promesses de Dieu sur nos vies, rattachées à nos vies. Rattachées à nos vies. Et chacun de nous a des promesses qui sont rattachées à sa vie. Il ne faut jamais croire que Dieu nous a mis sur cette terre pour rien. Dieu a fait quelque chose. Ensuite, nous avons, je vais dire les prières de déclaration, et c'est ce que je vais expliquer. Une déclaration est un acte verbal ou écrit attestant des instructions bien définies. Alors donc, c'est moi qui déclare, mais cela doit être écrit sur la terre et dans les cieux. Au niveau spirituel, la déclaration divine est la signature adressée, attribuée à une personne, celui ou celle qui prie, permettant de l'identifier, de distinguer pour une action précise. Lorsque vous faites une déclaration, vous êtes identifié, vous êtes localisé et le Seigneur agit à la base de votre déclaration. Nos pères dans la foi ont fait des déclarations. Dans la déclaration, on refuse des choses, on refuse. Je refuse la pauvreté, je refuse l'asservissement, je refuse dans le nom de Jésus qu'on me manipule, la manipulation, je refuse l'oppression diabolique occulte, je refuse les agressions.
Voilà, il faut refuser les choses dans la déclaration. Ensuite, nous avons la prière, les prières de proclamation. La proclamation, c'est une annonce solennelle qu'on dit en prenant à témoin Dieu lui-même, en prenant à témoin le ciel et la terre. Donc, je proclame dans le nom de Jésus que je suis béni. C'est une proclamation, c'est une annonce. Le ciel sait que je suis béni. Le ciel entend que je suis béni. Donc, vous pouvez parler à la terre de votre entreprise, vous pouvez parler à votre entreprise qui est une personne morale. Vous pouvez parler à votre famille, vous pouvez parler à l'homme fort qui est dans votre famille pour lui dire que c'est vous. Vous pouvez parler à l'homme fort qui est en entreprise. Ceux-là qui détiennent des pouvoirs, qui pensent contrôler les autres, vous pouvez parler pour leur dire qu'ils ne sont rien et que c'est vous qui avez tout pouvoir pour marcher sur les scorpions et les serpents dans le nom puissant de Jésus. Ensuite, nous avons les réclamations. Il faut réclamer sa bénédiction. Il faut réclamer son succès. Il faut réclamer son élévation. Il faut réclamer sa promotion. Il faut réclamer tout ce que Dieu a fait pour nous. Voici les prières que je peux vous conseiller de vivre. Nous allons expérimenter cela si le temps nous le permet tout à l'heure. Ensuite, nous avons les messes. Vous pouvez faire des messes. Les messes, il faut les faire régulièrement. Il faut prendre le temps de faire des messes pour votre entreprise, au nom de votre entreprise. Demandez des messes au nom de votre entreprise. Moi, je conseille une série de messes. Les chiffres bibliques. 3, 7, 9, 12, 14, 21, si vous pouvez. Je demande 3 messes dans 3 paroisses différentes pour mon entreprise. Que le Seigneur fasse que les choses avancent. Que le Seigneur enlève toutes les zones d'ombre. Vous pouvez demander, si quelqu'un vous fatigue dans une entreprise, plutôt que de vous énerver contre cette personne, demandez une messe pour la personne. Si une personne est dans l'occultisme et cette personne travaille contre vous, fait des choses, demandez une messe pour la personne. Et vous allez voir ce que Dieu va faire. Ensuite, vous avez le rosaire ou le chapelet. Bien aimé, qu'est-ce que ça vous coûte de vous lever très tôt et faire le rosaire autour de votre entreprise? Vous faites le tour du quartier en faisant le rosaire et demandez à la Vierge Marie d'écraser les pouvoirs sataniques qui sont dans ce lieu, les pouvoirs occultes. Vous allez voir, la peur va changer de camp. En fait, on n'ose pas, on a peur. Regardez nos frères musulmans. Ils se lèvent, ils font leur récitation souvent autour des gens. Vous ne faites pas attention, ils font. Mais vous, vous êtes là, vous dormez, vous ne faites pas. Prends ton rosaire, fais le tour. Où se trouve ton entreprise, fais le tour et prie. Quelque chose doit se passer parce que la Vierge Marie écrase la tête du serpent. Vous avez les bénédictions. Faites des bénédictions pour vous-même, pour votre famille, pour votre entreprise. Demandez des bénédictions. Et si vous voulez être béni, n'oubliez pas la grande bénédiction. Ce sont vos parents. La malédiction se détruit par la bénédiction. Même si votre papa, votre maman est le plus grand sorcier et que vous partez demander la bénédiction, il ne peut pas vous maudire parce qu'il sait la loi spirituelle qu'il y a dedans. S'il vous maudit, cela retourne 7 fois contre lui. Donc demandez la bénédiction à vos parents. Demandez la bénédiction à vos parents. Pour ceux qui travaillent et qui ont la chance d'avoir leurs parents qui sont encore vivants, demandez la bénédiction, surtout quand on termine une année et qu'on s'en va dans une autre année. L'année peut être l'année comptable, ou bien l'année civile, ou bien l'année, ou bien votre anniversaire. Ça peut être une saison qui commence. Vous pouvez demander la grâce, la bénédiction de vos parents. Si votre parent, votre papa, votre maman vous a béni, toute forme de malédiction ne saurait marcher. Demandez la bénédiction. Et ça, nos frères musulmans le connaissent, le savent. Mais nous, on n'applique pas, alors que ça est dans la Bible. Joseph apporte ses enfants à son père Jacob pour les bénir. Nous voyons la bénédiction de Jacob lui-même envers son père Isaïe. Nous voyons la bénédiction de David sur son enfant Salomon. La bénédiction est une bonne chose. Prenez la bénédiction de vos parents et faites de ça une arme contre les malédictions. Ensuite, vous avez ce que j'appelle l'usage d'encens, d'eau bénie, de crucifix, de médailles miraculeuses et tout ça. Ce sont des éléments qui existent. Les autres ont leur fétiche. Les autres ont leur... Vous avez quoi? On n'ose même pas poser un autel dans notre lieu de service. On n'ose même pas
prendre un temps de prière dans nos lieux de travail. Dans votre bureau, si vous avez un bureau. Mais posez au moins quelque chose qui vous rapporte Dieu, rappelle Dieu. Faites bénir et déposer une médaille, un crucifix, un secret que je vous montre. Faites bénir de l'eau, mettez dans un vase non fermé. Mettez à l'intérieur du sel béni. Donc l'eau exorcisée bénie et du sel béni, vous mettez ensemble, exorcisé et béni, le sel dans l'eau bénie, le sel béni dans l'eau bénie, dans un récipient non fermé. Posez ça au coin de votre, dans un coin dans votre bureau, dans votre entreprise. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous faites votre prière simplement. Seigneur, je n'ai rien, c'est sur toi que je compte. Par cette eau bénie par tes serviteurs, que tous les pièges, toutes les manipulations spirituelles autour de moi et dans cette entreprise soient pris, soient confisqués, soient détruits au nom puissant de Jésus. Vous allez voir ce qui va se passer. Quelqu'un va vous dire, tu es quitté où? Quelqu'un va vous demander, tu comptes sur quoi? Tu as fait quoi? On vous agresse, vous n'agressez pas. De l'eau bénie, avec foi. Et c'est en cela que je vais attirer l'attention à nos pères, les prêtres. S'il vous plaît, vos frères et sœurs, les laïcs, ceux qui travaillent, ceux qui sont en entreprise souffrent. Lorsqu'on vient vous demander la grâce de la bénédiction de l'eau bénie, de l'eau, du sel, ce n'est pas pour aller faire autre chose. Bien sûr, vous devez les connaître. C'est pourquoi nous demandons aussi à nos frères et sœurs, faites-vous connaître sur vos paroisses pour que le prêtre soit autorisé, on va dire, heureux de bénir quelque chose pour vous. Parce qu'il y a tellement de mauvaises personnes que les prêtres n'ont plus confiance. C'est le manque de confiance qui fait que les prêtres ne passent pas, parce que les prêtres ne veulent pas bénir, mais c'est parce que vous-même aussi, vous faites trop de choses. Alors donc, faites-vous connaître sur vos paroisses pour qu'on sache à qui on donne quoi. Quelle est votre spiritualité? Ça va aider. Ensuite, il y a ce que moi, j'appelle les moyens drastiques, c'est-à-dire les moments de jeûne et les moments réellement de prière intense. Les moments de jeûne. Prenez des moments de jeûne pour votre entreprise, au nom de votre entreprise, en vous identifiant aux responsables, si ce n'est pas vous les responsables, ou en vous identifiant à des personnes bien ciblées. Quelqu'un qui vous fatigue, allez-y, jeûnez en son nom et priez. Multipliez vos temps de prière. Priez autour de vos entreprises. Priez dans vos entreprises. Allumez des sièges à des moments. Vous pouvez attendre quand tout le monde est parti pour prier. Vous pouvez venir tôt pour prier. C'est ça le combat que nous devons mener. Bien aimés, voilà un peu ce que je vous donne. On peut élargir notre enseignement de façon, on va dire, personnelle en prenant les cas par cas. Alors donc, le technicien transmettra peut-être les coordonnées pour ceux qui veulent bien qu'on continue, qu'on puisse les assister et les guider. C'est ce que nous avons choisi de servir le Seigneur. Alors donc, on ne se dérobe pas. On a été un peu large, on s'en excuse, mais aussi, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos attentes, mais je souhaiterais que par le trichement du Père, on puisse avoir peut-être un autre cadre de discussion. Je ne sais pas comment on peut créer ça. Le technicien, c'est à toi que je demande comment on peut créer ce cadre-là où on peut partager des documents, des enseignements, des prières à ceux qui nous le demandent. Parce que je ne veux pas le faire de façon individuelle. Il faut que ceux qui veulent, on mette dans un groupe et on puisse partager les prières, les documents, les orientations et tout ça. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on arrête le chemin que nous avons abordé comme ça. J'interpelle là le Père. L'année passée, on a fait la neuvaine. Il y a beaucoup qui souhaiteraient avoir des questions, des trucs. S'il est possible de créer un groupe où on peut échanger au fur et à mesure, donner des conseils encore, pour que l'année prochaine, quand on va se retrouver pour une autre neuvaine à Saint-Michel, on puisse réellement avoir encore plus de témoignages et plus de personnes. Et surtout aussi, ça crée comme une communion, on peut, comme tu disais, une communion autour de cette forme d'évangélisation, pour surtout aussi se retrouver dans la joie et dans la paix. Que le Seigneur vous bénisse. Tout à l'heure, on se retrouvera dans la prière. Alors donc, frères et sœurs, nous allons passer à notre prière, à notre temps de prière. Une fois n'est pas coutume, je commencerai ce temps de prière par un petit témoignage.
C'est toujours dans l'élan de la prière. Vous incitez à la prière, vous conviez à la prière, parce que la prière, c'est comme la nourriture. On mange quand on a faim et on prie quand on a envie de prier. Donc, je ne veux pas que vous fassiez du minisme, de la comédie. Je ne veux pas que vous répétiez les choses parce qu'on vous demande de répéter, prier, répéter, poser les actions parce que vous avez réellement envie de prier. Alors donc, c'est le témoignage d'un fils qui est aujourd'hui dans une entreprise au Bénin. Il exerce dans le domaine des assurances. Il est représentant d'une grande structure au Bénin. Il était ici en Côte d'Ivoire et il travaillait dans une structure ici où il était vilipendé, il était comme le chiffon de l'entreprise, comme dit le père, comme le Michu de l'entreprise, que l'homme a tout fait. Malgré ses diplômes, on l'a mis au stade de coursier. Mais il faisait beaucoup de choses. Il a gardé sa foi. Là où on lui demandait d'être rosicrucien, il a gardé sa foi là où on lui a demandé de rentrer dans les sectes ésotériques. Il a gardé sa foi même quand on lui a proposé de l'argent et des maisons, des voitures. On parle de millions et de millions. Il lui a proposé beaucoup d'argent, des dizaines de millions. Il lui a proposé des maisons pour qu'il soit dans la pratique occulte. Et au-delà de cela, on lui a proposé toutes ces choses aussi s'il acceptait de baisser sa culotte. Vous vous rendez compte? Le chef de l'entreprise dans laquelle vous travaillez vous promet ciel, tout ce qui c'est ciel et lumière. Tout ce que vous pensez, tout ce que vous voulez. Quand il me rendait son témoignage, il pleurait. Son patron lui demande s'il accepte de sortir avec lui, qui va lui donner tout. Il dit, je sais que tu as les capacités pour diriger une de nos succursales, une de nos branches quelque part, mais c'est ça. Il faut que je sorte avec toi. Et comme lui, il gardait sa foi en Jésus, il a refusé. Quand il a refusé, on l'a renvoyé. Non seulement on l'a renvoyé, on l'a dépouillé de tout. Il s'est retrouvé à la rue. Et lorsqu'on on a commencé à prier, je ne faisais que le consoler pour lui dire, ne perds pas espoir. La boîte pour laquelle on l'a renvoyé, bien aimé, cette boîte a commencé à grandir. Il y avait de l'argent. Il pleurait quand il voyait ses autres collègues dans les voitures. Alors, il s'est mis à prier. Et quand il s'est mis à la prière, il a retrouvé la force. Au fur et à mesure qu'il priait, il retrouvait la force. Il lisait la Bible. Il prenait le temps d'adoration. Et d'ailleurs, vous savez, plus on a le temps, plus on prie. Alors, dans tout ce temps-là, il a beaucoup prié. Jusqu'à ce que, un jour, de cette boîte-là, quelqu'un d'autre l'appelle pour dire, on a un poste pour toi au Bénin. Est-ce que tu acceptes d'aller travailler en ce lieu? Il a dit, il n'y a pas de problème. Mais quelles sont les conditions? On dit, non, il n'y a pas de conditions. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est là qu'il va apprendre que tous ceux qui étaient dans ces pratiques-là, au niveau occulte, qui faisaient ces choses-là, eux tous sont partis. C'est de nouvelles personnes qui sont arrivées. Et on a vu l'historique, on a vu ses diplômes, on a vu ce qui s'est fait, on l'a rappelé. Aujourd'hui, il est au Bénin, il travaille au Bénin, il représente cette boîte au Bénin et ça marche pour lui. Sans s'être vendu, sans s'être livré à des pratiques. Alors, bien aimés, demeurons, résistons face à ces propositions indécentes. Je m'en vais donc vous orienter dans ce temps de prière. Merci de vous laisser conduire car Dieu est avec ceux qui les pleurent et le Seigneur est puissant, il est présent avec ceux qui réellement se laissent toucher par sa présence. Nous prions ensemble et nous disons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen.
Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Bien-aimé, et là où tu es, tu peux répéter après moi. Tu peux prier avec moi. Tu peux aussi écouter, enregistrer, après réécouter, prier avec cela. Voilà, pour ceux qui peuvent enregistrer pour que tu puisses revenir sur cette prière. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Père très bon, je te rends grâce. Moi, Paul Gomez, et là toi aussi tu peux dire ton nom. Je te rends grâce de ce que tu m'as créé à ton image. J'élève ton Saint-Nom, Seigneur, je glorifie ton Saint-Nom de ce que tu me donnes chaque jour le souffle de vie, selon ton plan, selon ton calendrier. Ici et maintenant, je te dis merci de ce temps que tu m'accordes de pouvoir te prier, de pouvoir crier, Seigneur, vers toi. Dieu d'amour et de toute gloire, Saint-Esprit de Dieu, Jésus-Christ, vrai homme et vrai Dieu, tu le sais mieux que moi. Je n'ai pas d'autre Dieu, c'est toi, mon Seigneur et mon Sauveur. Je confesse et je crois que tu es l'unique vrai Dieu. Tu es le Fils de la Sainte Vierge Marie. Je confesse et je crois que tu es né, Seigneur, sur cette terre des hommes. Je confesse et je crois que tu t'es dépouillé de ta nature divine pour épouser notre nature humaine afin de nous montrer le chemin. Je confesse et je crois, Seigneur, que tu es Seigneur de ma vie. Je confesse et je crois que tu es bel et bien mort sur la croix et que tu es ressuscité au 3e jour. Je confesse et je crois que tu es présent ici et maintenant avec moi. Je confesse et je crois que tu es là, vivant, dans tout ce que je vis, dans tout ce que j'endure, dans tout ce que je traverse. Je confesse et je crois que tu es avec moi dans mon entreprise. Vous pouvez nommer votre entreprise. Je confesse et je crois que tu es avec moi dans toutes mes entreprises. Tu es avec moi partout où je vais, car tu es omniscient, omnipotent et omniprésent. Je confesse et je crois que toi, le Fils de la Vierge Marie, l'unique Fils de Dieu, tu as voulu que je sois dans cette entreprise pour marquer, Seigneur, ton amour, pour manifester ta puissance. Je confesse et je crois que tu es avec moi dans cette entreprise avec toute ta puissance pour démontrer que tu es Dieu vivant. C'est pourquoi dans la foi, Seigneur, et en ton nom, Jésus-Christ, je casse et je détruis tout fuite d'estime, tout fuite d'amour, déployé dans mon entourage, dans l'entreprise, dressé contre moi et contre mon entreprise, au nom de Jésus-Christ. Je détruis par le pouvoir du Saint-Esprit toute force et toute énergie employée contre ma personne, tant au milieu physique, au milieu moral, au niveau spirituel. Je paralyse tout agent maléfique travaillant contre moi, contre mon élévation professionnelle. Qu'il te plaise, Seigneur, dans ta bonté, dans ton immense bonté, de faire descendre tes anges avec à la tête Saint-Michel-Archange dans mon entreprise. Tu peux nommer l'entreprise. Dans mes entreprises, tu peux les nommer.
que tu fasses descendre tes 16 anges dans mes entreprises afin de détruire les pouvoirs maléfiques, les pouvoirs occultes dressés dans ces entreprises. Dressés contre mon élévation au niveau professionnel. Seigneur, que les anges descendent pour détruire le pouvoir maléfique, occulte, pour détruire toute source d'énergie déployée dans l'atmosphère, dans l'environnement de mon entreprise, en vue de me contrôler. Seigneur, je refuse en ton nom toute forme de manipulation de mon corps, de mon âme et de mon esprit. Je refuse, Seigneur, toute forme de manipulation de mes activités en entreprise. Je refuse le contrôle de mon esprit, de mon âme, de mon corps, de mes actions, à qui que ce soit. Au nom de Jésus, je refuse, en ton nom, Jésus-Christ, que qui que ce soit utilise ce que j'ai, mes instruments de travail, que qui que ce soit utilise mes instruments de travail contre moi, au nom puissant de Jésus. Je refuse, Seigneur, en ton nom puissant, que qui que ce soit utilise mon nom et m'empêcher de recevoir convenablement mon dû, la reconnaissance pour le travail. Je refuse, Seigneur, que quelqu'un se fasse passer pour moi, qu'il ait le mérite à la place de ma personne lorsque j'ai travaillé. Je refuse, Seigneur, en ton nom puissant, que toute personne ayant un quelconque pouvoir, ayant une quelconque force mystique ou occulte, veuille utiliser mon identité pour recevoir le salaire, le fruit de mon travail. Je refuse, Seigneur, que mon salaire soit manipulé par qui que ce soit. Je refuse, Seigneur, que mes connaissances soient manipulées par qui que ce soit. Je refuse, Seigneur, en ton nom puissant, que mes activités au service soient manipulées par qui que ce soit. Et maintenant, dans la foi, j'envoie une boule de feu. J'envoie, Seigneur, les flèches de feu contre tout rassemblement mystique, occulte et sorcier contre moi. Tout rassemblement de sorciers, d'occultistes contre moi en ce qui concerne mes activités professionnelles. J'envoie, Seigneur, maintenant les anges marcher sur toute la terre et principalement sur la terre où est bâti le siège de mon entreprise. Et les anges marchent et cassent, brisent, déterrent tout stratagème envoyé contre moi. Je me défais dans le nom puissant de Jésus de tous les nœuds, de tous les liens dans lesquels on veut me mettre en vue de me contrôler. Mon corps, mon âme et mon esprit appartiennent à Dieu Tout-Puissant. Je le déclare, rien ni personne ne pourra me toucher au nom puissant de Jésus. Dans la foi, je déclare maintenant que le Saint-Esprit agit dans le temps et dans l'espace pour manifester la gloire de Dieu partout où je serai, principalement dans mon lieu de travail. Je fais mienne cette parole qui dit, là où je pose le pied, le Seigneur me donne ce lieu en héritage. C'est pourquoi mes pieds sont consacrés par le pouvoir du Saint-Esprit.
Lorsque je poserai le pied désormais dans cette entreprise, au nom de Jésus, je déclare que ce lieu m'appartient moralement, physiquement et spirituellement au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi aucune autre force ne saurait agir parce que j'ai avec moi le Saint-Esprit, celui qui a fait le ciel et la terre. Je déclare par la foi et par le nom puissant de Jésus, fils de Marie, je déclare que toute zone de ténèbres dans mon lieu de travail est visitée par la lumière du Saint-Esprit, par la lumière de Jésus-Christ. Je déclare dans le nom de Jésus que j'atteins mes objectifs dans cette entreprise. Je déclare que toute flèche envoyée contre moi retourne 7 fois à qui les envoie au nom de Jésus. Je déclare que toute force envoyée contre moi retourne 7 fois à qui les envoie au nom puissant de Jésus. Je déclare que toute forme de malédiction envoyée contre moi retourne 7 fois dans qui les envoie au nom puissant de Jésus. Toute parole d'incantation, de conjuration est renversée par le pouvoir du sang précieux de Jésus en grâce, en faveur et en bénédiction pour moi et pour ma famille au nom de Jésus. Je déclare que je travaille désormais dans toute la quiétude. Je travaille dans la stabilité au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te présente cette action prophétique que je vais poser dès demain, dans la semaine, en ce qui concerne mon entreprise. Maintenant, tu peux prier dans ton cœur sur une action prophétique que tu vas poser. Je te donne une orientation sur les actions prophétiques. Tu peux demander une messe. C'est une action prophétique. Tu peux mettre de l'eau, comme j'ai dit, l'eau bénie, l'eau exorcisée et bénie, avec du sel béni dans un bocal et déposer dans ton entreprise. Tu peux enterrer une médaille miraculeuse juste à l'entrée ou à côté de ton entreprise. Tu peux dresser un autel en posant une image, un crucifix béni sur ton lieu de travail, dans ton lieu de travail, sur ton autel. C'est une action prophétique. Tu peux même faire bénir ton bureau, c'est une action prophétique. Choisis ce que tu veux poser comme action pour attirer le regard sur toi. Seigneur, je te présente cette action prophétique que je vais faire au cours de la semaine. Qu'il te plaise par cette action prophétique de renverser tous les autels sataniques diaboliques dressés dans mon entreprise. Oh Dieu, à toi la victoire et à toi la gloire. Tu as dit que celui qui se réfère à toi, celui qui croit en toi, à celui-là tu donnes la victoire. Je n'ai pas d'autre Dieu, c'est sur toi et toi celui que je compte. Seigneur, par cette action prophétique, renverse les autels, que la peur change de camp, que la pauvreté change de camp, que les blocages changent de camp, que la honte change de camp, au nom de Jésus-Christ. J'ai prié. Je crois que, Seigneur, par le nom de Jésus, tu m'exauces. En ton nom, Jésus, je proclame maintenant la bénédiction dans mon entreprise et pour mon entreprise. Je proclame le succès dans ma vie. Je proclame, Seigneur Dieu Tout-Puissant, l'élévation professionnelle dans ma vie. Je proclame, Seigneur Dieu Tout-Puissant, la stabilité financière pour moi et pour mon entreprise au nom de Jésus. Je proclame, dans le nom puissant de Jésus, que la paix vienne dans mon entreprise, que la stabilité vienne dans mon entreprise. Je proclame que nous accédons à des marchés importants au nom de Jésus. Je proclame, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que rien ni personne ne saurait me toucher dans cette entreprise. Je proclame, Seigneur, que tu manifestes ta bonté à mon égard. Je proclame, Seigneur, que tout ce que je toucherai dans cette entreprise, Seigneur, tu vas transformer en grâce, en faveur et en bénédiction. Je proclame que les paroles de méchanceté, les calomnies se changent en estime, en joie, en paix, en amour pour moi. Je proclame que le mensonge se transforme en paix, en joie, en stabilité pour moi. Je proclame, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que les médisances se transforment en paix, en joie et en prospérité pour moi.
Père, en ton nom, je proclame que la prospérité règne dans notre entreprise. Je proclame qu'en ton nom, que toutes les personnes méchantes et mauvaises à mon égard changent de regard, car tu es vivant. Je proclame, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tous ceux qui complotent contre moi, Seigneur, aujourd'hui même, tu te manifestes dans leur cœur, tu te manifestes dans leur vie, pour qu'ils aient un autre regard sur moi. Leurs paroles, leurs actions et leurs gestes ne peuvent m'atteindre, car je prends de la hauteur. Comme l'aigle, je prends de la hauteur. Comme l'aigle, je prends de la hauteur. Comme l'aigle, je prends de la hauteur au nom puissant de Jésus-Christ. Dans la foi, Jésus, je réclame maintenant le succès et l'élévation. Je réclame, Seigneur, le succès et l'élévation. Je réclame le succès et l'élévation dans mon entreprise. Je réclame, Seigneur Dieu Tout-Puissant, la stabilité dans mon entreprise. Je réclame, Seigneur Dieu Tout-Puissant, par ton amour et par ta miséricorde, je réclame, Seigneur, la richesse, l'abondance, la surabondance dans mon entreprise. Je réclame, Seigneur Dieu Tout-Puissant, la richesse, l'abondance, la surabondance dans mon entreprise. Au nom puissant de Jésus. Je réclame la bénédiction dans mon entreprise. Je réclame la stabilité, la paix dans mon entreprise. Je réclame, Seigneur, mon évolution professionnelle. Je réclame, Seigneur, le succès dans ma vie professionnelle. Je réclame, Seigneur, la joie de vivre dans mon entreprise. Je réclame la joie de vivre dans mon entreprise. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, déverse ton amour, ta miséricorde dans notre entreprise. Et que règne l'harmonie et la paix. Que toute hostilité envoyée par qui que ce soit, que toute méchanceté programmée soit maintenant anéantie, engloutie par le pouvoir de ton sang précieux. Jésus-Christ, je prie maintenant pour tous mes frères et sœurs qui sont ballottés, qui sont tiraillés dans leur milieu professionnel, que par le pouvoir de ton sang, tu puisses les visiter et leur donner du courage. Je prie pour tous ceux qui sont surtout dans le domaine spirituel. Oui, car aujourd'hui, nos groupes de prière représentent aussi des entreprises. Je prie pour tous ceux qui sont en communauté, dans leur groupe de prière, mais qui sont mal aimés, qui sont mal estimés, qu'on calomnie, qu'on traite de n'importe qui et n'importe quoi. Seigneur, je prie pour toutes ces personnes qui sont découragées par le service qu'ils rendent et qui reçoivent en retour des injures, qui retrouvent en retour, Seigneur, la discrimination, le mépris. Je te prie, Seigneur, toi qui as dit que tu es notre Seigneur, notre Sauveur, redonne-leur du courage. Redonne-leur du courage. Redonne-leur du courage. Mets à leur cœur, Seigneur, la foi, augmente leur foi. Et que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu leur permets de traverser ces épreuves. Et que autour de ces personnes, les autres personnes qui travaillent en mal contre elles, Seigneur, que toi-même, tu appelles ces cœurs et tu les désorientes, Seigneur, pour manifester ta bonté. Je prie pour tous ceux qui travaillent et qui ont leurs propres entreprises, les entrepreneurs, ceux qui ont créé leur entreprise. Seigneur, bénis ces entreprises. Bénis ces entreprises. Sanctifie ton nom dans ces entreprises. Élève ton nom dans ces entreprises. Je prie pour tous mes frères et sœurs chrétiens qui ont créé une entreprise, Seigneur. Bénis ces entreprises, je t'en supplie. Je prie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour tous ceux qui travaillent pour les autres. Oh Dieu d'amour et de toute gloire, bénis leur travail. Bénis l'entreprise où chacun travaille.
et permets que ces personnes qui travaillent parviennent elles aussi à créer elles-mêmes leurs entreprises. Dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour tous ceux qui ne travaillent pas, qui sont en quête du travail. Seigneur, tu as dit que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas, ô Père, ouvre les portes, ouvre les portes, ouvre les portes. Envoie-les, Seigneur Dieu Tout-Puissant, les personnes généreuses, les personnes adaptées, pour que chacun puisse avoir la grâce du travail. Que tous nos frères et sœurs qui écoutent et qui écouteront ce message, cette prière, qui ne travaillent pas, Père, que l'année ne se termine pas sans que tu n'aies ouvert une porte de travail pour tous et pour chacun. Nous nous engloutissons dans ton sang précieux et nous réclamons par le pouvoir de ton sang notre place, notre droit de travailler. Notre droit de travailler. Notre droit de travailler. À toi la gloire, Jésus-Christ. Toi qui es notre Seigneur, toi qui es notre Sauveur. Béni sois-tu, ô Dieu d'amour et de toute gloire. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur, je remets tout et chacun en tes mains. Je remets le technicien, notre frère technicien, c'est son travail. Bénis-le dans son travail. Permets, Seigneur, qu'il évolue encore plus. Je remets, Seigneur, le Père Paul-Marie pour ce travail qu'il a bas. Seigneur Dieu Tout-Puissant, bénis-le dans ce qu'il fait. Épargne sa personne de tout accident, de tout mal, de toute maladie physique, morale et spirituelle. Bénis-le pour que, Seigneur, cette œuvre encore touche plus de personnes. Permet que nous puissions encore plus organiser des conférences en présentiel, Seigneur. Ces sujets qui sont brûlants permettent que d'autres personnes puissent les écouter en long et en large. Nous te prions, Dieu d'amour et de toute gloire, pour sa communauté et pour les frères et sœurs de sa communauté. Nous te prions pour tous nos frères et sœurs, nous te prions pour nos frères Jean de Dieu, de là où il est. Bénis le Seigneur dans son ministère. Fais grandir son ministère de là où il est. Que la gloire te revienne, Seigneur Jésus-Christ. Honneur et louange à toi. Père très bon, en tes mains nous remettons toutes nos prières et toutes nos actions. Nous te demandons de nous accompagner. Que des fruits accompagnent notre prière pour la gloire de ton nom. Amen, amen, amen. Voilà mon Père, merci beaucoup. J'aimerais juste inviter nos frères et sœurs à la suite de cette prière à nous rejoindre. Vous pouvez rechercher sur YouTube. Nous avons créé un espace qu'on appelle « Créons nos propres richesses ». Alors je vous invite, cette formation, nous allons la mettre aussi en ligne puisque nous la développons ici en Côte d'Ivoire. Nous voulons faire ce que nous appelons l'employabilité, bien sûr, le milieu professionnel et la spiritualité. Parce que aujourd'hui, nous sommes rendus compte que les chrétiens ont véritablement des problèmes dans le secteur de l'emploi, dans le secteur du travail. Alors, nous voulons amener nos frères et sœurs à créer un monde chrétien du travail. Alors, nous vous invitons à nous suivre. Nous allons plus ou moins partager pour ceux qui veulent. J'ai envoyé mon numéro au technicien, s'il peut avec la permission du Père, s'il peut le montrer. Nous allons échanger sur ces différentes choses, comme pourquoi nous les chrétiens, nous-mêmes ne créons pas nos propres entreprises. Aujourd'hui, la nourriture, nous pouvons créer des chaînes de restaurants chrétiens, avec tout ce qui va, depuis la plantation jusqu'à la consommation. Nous pouvons créer des structures de transport, des structures de communication. Nous pouvons même créer des banques. Nous pouvons créer tout, mais en milieu chrétien. Alors, retrouvons-nous, échangeons. Ceux qui sont experts vont réfléchir comment on peut faire, mais mettons tout cela en tant que fils de chrétiens. Parce que les autres travaillent entre eux. Nous, les chrétiens, nous ne travaillons jamais entre nous. Nous ne nous mettons pas ensemble. Or, si nous nous mettons ensemble, nous sommes les plus nombreux. Si nous nous mettons ensemble, nous allons avancer. Alors, donc, j'attire l'attention de tout et chacun. Vous pourriez nous suivre. Nous allons partager sur YouTube et sur Facebook, sur nos différentes pages, les différents temps de rencontres ici en Côte d'Ivoire. Et puis, nous allons essayer de nous rapprocher de nos frères du Congo, de nos frères du Gabon et aussi de nos frères du Bénin et du Togo. Nous allons voir nos frères qui sont en Europe dans la diaspora,
comment réfléchir pour créer des entreprises chrétiennes en Côte d'Ivoire. Voilà, des hôpitaux, des écoles, un peu en Afrique. Comment réfléchir et créer des entreprises en Afrique pour les chrétiens. Voilà un peu le challenge que nous nous donnons. Merci, que Dieu vous bénisse, que Dieu nous accompagne à réussir cette entreprise. Merci beaucoup. Union de prière. Merci mon Père.